Mes conclusions sont donc radicalement opposées aux tiennes. Tu vas me dire que tout cela est divertissant, joli, bien conduit, mais que ce n'est qu'une interprétation subjective, que je n'ai pas de texte pour justifier ce que j'avance. Erreur, à cause de toi, grâce à toi, pour pouvoir t'écrire et que tu me prennes au sérieux. J'ai cherché des textes, je n'ai pas mis longtemps à les trouver. Son article est impeccable et franchement le contexte qu'elle suggérait me paraît plus pertinent, plus convaincant que les références que tu as invoquées de ton côté, mais à la limite, peu importe. Ce que je trouve plus significatif, c'est que je n'ai pas eu besoin de texte pour voir ce qui se passe dans le tableau. Les étudiants pourraient en témoigner. Il y a longtemps que je l'ai commenté de cette façon. C'est peut-être l'essence de ce qui nous sépare. On dirait que tu parles de texte, que tu as besoin de texte pour interpréter le tableau, comme si tu ne faisais confiance ni à ton regard pour voir, ni au tableau pour te montrer. Du même, ce que le peintre a voulu exprimer. Vous ne voyez pas ce que je veux dire? C'est le genre de question qui vous échappe et que vous trouvez superflu. C'est que justement à accepter l'évidence, il est là au tout premier plan, au haut du tableau. Vous passez à côté de l'essentiel, de ce que le peintre vous a demandé de voir. J'avais abouti à une explication intéressante. Je dirais même brillante. Pas besoin de fausse modestie entre nous, mais j'y ai renoncé. Elle était aboutie trop fragile. Je vais quand même vous la dire, elle était assez amusante. Ça y est, on voit ce qu'on avait sous les yeux, qu'on n'avait pas encore vu alors que c'était justement de l'ordre et de l'évidence. Un jour, donc, ce que le tableau me montrait silencieusement au tout premier plan m'a sauté aux yeux. Vous avez raison, semblant surgir en avant du plan du tableau. La courge joue un rôle de trompe-l'œil et telle qu'elle est présentée.
posé à même le sol fictif de la rue, l'incongruité de sa présence énonce avant tout l'artifice de la perspective et de ses process visuels. Mais vous avez raison d'insister. À quoi faut-il ne pas croire et pourquoi un tel jeu? On y arrive. La perspective construit l'image d'un monde commensurable en lui-même et par rapport à celui qui le regarde, en fonction de son point de vue. Et ce monde n'est pas infini.